Organiser, préparer, informer. Alexandre Dubé. Connaissez Ludovic Bourgeois qui lance aujourd'hui un nouvel extrait original, Isabelle. Bon, Hilary Duff, ça y a pris 10 ans, 20 ans avant de faire une tournée. Ludovic Bourgeois, lui, ça faisait pas si longtemps que ça, qu'il avait composé une nouvelle chanson. Ça fait quoi? C'est ta première en 3 ans, Ludovic Bourgeois. Bienvenue chez nous. Merci de l'invitation. Oui, première chanson originale en 3 ans. J'ai pas pris 3 ans de pause, là. J'ai travaillé quand même. En tournée, effectivement. Mais oui, chanson originale, retour sur disque. Je pense qu'on dit plus ça, là, parce qu'il n'y a plus de disque. Mais est-ce que tu vas en faire pour vrai des disques physiques ou ça va être virtuel? Non, ça va être en ligne. Disque physique, tu sais, le support, je comprends que c'est le fun, c'est quasiment rendu une pièce de collection. À la limite, j'aimerais mieux faire un vinyle, tu sais, mais je sais pas si le pop, ça... Oui, ça peut être en vinyle. Il y en a plein. Taylor Swift en fait plein de vinyles. Puis il me semble que tu as le cachet du vinyle, non? Tu trouves? Ben j'apprécie. Je trouve que c'est un compliment. Oui. J'apprécie. Tu vois, je me serais pas donné ce compliment-là. Mais merci beaucoup, j'apprécie. La chanson, c'est Jamais oublié. Qu'est-ce que tu veux pas oublier? Ben, jamais s'oublier. Je veux pas que l'histoire de la chanson, c'est vraiment de pas s'oublier. Justement, en faisant cette chanson-là, j'ai un petit peu fait ce que la chanson dit, de pas s'oublier, de pas oublier d'où on vient, de pas oublier les frissons qu'on a eu au début de... Si je parle, exemple, de ma carrière, qu'est-ce qui m'a drivé à faire cette carrière-là? C'était la composition, c'était de chanter mes chansons. Puis ces frissons-là, je veux pas oublier les frissons que j'ai eus au début de ma carrière, après plusieurs années. Donc, ça parle de confiance en soi puis de pas s'oublier nous-mêmes. Est-ce que c'est difficile, justement, de composer ses propres chansons alors que tu as fait une tournée Les Bébés par Ludovic Bourgeois? Ça s'est vendu à 75 000 billets. Ça a été hyper populaire. Mm-hmm. Est-ce que c'est difficile, après ça, justement, de retourner à la composition? En fait, c'est pas difficile, mais pendant les 2 années de tournée, j'avais pas envie d'aller en studio parce que je suis pas un workaholic, contrairement à ce que les gens pensent, à faire 4-5 shows par semaine. J'avais envie de prendre une pause de la création. Puis justement, d'avoir vécu de la musique, tu sais, quand on fait des spectacles avec des musiciens calibrés comme j'ai chanceux d'avoir un groupe de musiciens talentueux, ça aiguise ton côté musical, puis ça aide, en fait, après, avec le studio, d'être aiguisé puis d'avoir le cerveau puis l'esprit musical affûté. Tu dis, je suis pas workaholic. Est-ce que c'est ça la clé, justement? On entend beaucoup de gens en surmenage. Il y a eu beaucoup de personnalités publiques qui ont pris des pauses dans les dernières années. Est-ce que c'est un peu ça la clé? Je pense que oui puis non, dans le sens que je peux comprendre que quand tu as un métier comme ça, puis le train passe, tu veux sauter dedans, tu reçois des demandes à profusion, on a toujours peur de passer à côté de l'opportunité, puis ça, je pense que c'est un peu le problème de notre carrière qui est à la merci du public, mais à la merci des décideurs, souvent. Donc, on veut pas manquer le bateau. Je pense qu'un équilibre, c'est important, comme dans n'importe quoi, autant familial, amical, des passions autres que notre métier, même si notre métier, c'en est une passion. Oui, c'est sûr que c'est un bon cocktail pour faire ça longtemps, mais la vie, des fois, elle va trop vite, puis on s'en rend pas compte qu'on se brûle nous-mêmes. Mais ça a été une de mes questions avec la tournée à faire. On a fait 170 shows en 2 ans, avec la route, avec des enfants. Je me suis posé cette question-là, justement. Là, il y a une chanson, Jamais s'oublier. Ça veut dire qu'il y aura un album. Est-ce qu'on a une date de ça? En septembre, je vais sortir un EP. En fait, je me garde la latitude. J'ai quelques chansons de prêtes qui sont prêtes à être sorties. Peut-être un album éventuellement. Je continue à aller en studio tranquillement, pas vite. Fait que peut-être qu'il va y avoir assez de chansons pour faire un album. Mais là, je dis un EP. Fait que je m'enlève un peu de pression. Mais c'est devenu ça aussi, hein? Un genre de 5-6 chansons. Ou des fois, juste des chansons comme ça lancées à gauche et à droite. C'est un peu la nouvelle formule, j'ai l'impression. Parce qu'un album, justement, on n'achète plus d'albums. Fait que souvent, avant les albums, on écoutait d'une chanson de la première à la 10e ou à la 12e, disons. Il y avait une histoire, il y avait un fil conducteur. Maintenant, c'est plus le cas. Les gens vont sélectionner leurs chansons préférées. Donc, je pense que de faire un album, de faire 10 chansons produites, que ça coûte extrêmement cher, pour brûler 5 chansons, finalement, c'était peut-être plus la façon de faire vu que les gens consomment moins d'albums physiques ou de vinyle comme à l'époque. Donc oui, les singles ou les EP, c'est la version 2026 de faire de la musique. Est-ce qu'on va retrouver tes chansons dans Karaoké 90, ta nouvelle tournée? Je me suis posé la question, puis
étant né dans les années 90, j'ai peut-être le droit de faire ça dans mon Ben, show hommage aux années 90. Puis en plus, c'est moi qui fais le pacing, c'est moi qui décide. Fait que peut-être qu'il va y avoir quelques chansons des plus récentes et des plus anciennes, même s'ils sont pas super vieilles, mes chansons, mais j'ai des chansons qui datent de 2018 quand même. Fait que peut-être qu'il va en avoir, effectivement. Mais ça arrive des fois des concerts comme ça où on va voir un artiste et on se dit, il a même pas fait ses chansons. Ça t'arrive-tu, ça? Ben, j'ai fait 2 ans de tournée des chansons des bébés. Je faisais pas aucune de mes chansons. Okay. J'avais vraiment envie de me concentrer sur ce projet-là, sur ce catalogue-là, le mettre en lumière. Puis il y avait une histoire autour de ce spectacle-là. Mais oui, ça m'arrive de me faire poser la question, quand est-ce que tu vas faire tes tunes? J'ai quand même 3 albums, plus là, le EP qui va s'en venir. Ça fait quand même plusieurs chansons à mon actif, disons. Fait que de pas les jouer, tu sais, moi, j'ai toujours dit que je veux faire plaisir aux gens qui viennent me voir. Je veux leur proposer les chansons qu'ils ont envie d'entendre. J'ai pas de message en tant qu'artiste. Je suis pas un artiste engagé. Je veux entertainer le monde. Puis c'est en chantant soit les chansons de mon père, soit des covers, soit les miennes. Je vais chanter ce que les gens veulent entendre. Mais là, karaoké, on est dans le Céline, les Backstreet Boys, Absolument. on est dans le Bon Jovi, on est là, le U2. On est toutes les... Ben, oui, international, mais au Québec aussi, il y a des grosses chansons, tu sais, du Bruno Pelletier, Marie-Denise Pelletier aussi, justement, Marie-Carmen, les bébés, Rock Voisine. Tu sais, il y en a beaucoup d'artistes qui ont marqué cette décennie-là au Québec. Puis ce qui est spécial, c'est que moi, à tous les soirs, je vais faire monter quelqu'un sur la scène pour qu'il vive le karaoké ultime avec nous. Ah oui. Oh, Monsieur Dubé pour aller sur scène. Mais, non, mais j'ai une suggestion pour toi. Si t'as besoin d'une Céline, là... Madame Perron nous limite à journée longue ici. Ouais, mais ça va être spécial pour cette personne-là qui va être sélectionnée au préalable, donc elle va être préparée un petit peu quand même, puis son entourage va pouvoir assister à ça, tu sais, pour venir voir leur ami ou leur frère, cousine chanter avec nous. Donc ça va être un événement spécial à chaque spectacle, puis c'est ça. Des fois ça va être épouvantable, des fois ça va être écœurant, mais je vais laisser la place aux gens, mais si quelqu'un était pour se planter, je vais être là pour rattraper. Mais là, est-ce que c'est difficile? Parce qu'on parle de Céline, Marie-Carmen, quand on a une voix d'homme, est-ce que c'est difficile d'interpréter ces chansons-là? Ben, en musique, ce qui est le fun, c'est que tu peux changer les tonalités. Mais t'es capable de monter, là, toi. Oui, j'ai une tessiture assez vaste, mais tu sais, les tonalités, les rythmes, tu sais, même les arrangements, on fait ce qu'on veut avec au bout de la ligne, tu sais, puis c'est sûr qu'on va les mettre pas au goût du jour, parce qu'il y a plein des chansons que c'est le fun d'entendre les sons d'époque, mais il va y avoir effectivement une job de tonalité à faire pour les chansons de Céline, entre autres, ou les chansons de femmes. Bien ça, de toute manière, même les artistes, souvent, descendent la tonalité en spectacle. Ben tu vois, là, moi, c'est drôle parce que j'ai commencé la voix, j'avais 23 ans. Là, ça fait presque 10 ans cette année. C'est fou. Mes premières chansons... À 30 ans, la voix commence à descendre. Là, j'ai 33 ans. Puis déjà là, moi, je le sens quand même que c'est un petit peu plus compliqué. Les chansons de mon père sont super hautes. Je sais pas comment il faisait pour les chanter, d'ailleurs. C'est vrai? C'est pas plus difficile, mais le corps, il travaille plus fort maintenant que le 10 ans, disons. Ouais, donc déjà, d'ici 20 ans, tu vas finir quoi, comme Garou? Ou tu vas être... Je vais chanter très, très bas, mais j'ai pas une voix très basse, fait que ça m'aide beaucoup. Mais c'est pas grave parce que les chansons restent les mêmes, les gens reconnaissent les chansons. Si on descend d'un demi-ton, pour vrai, personne leur remarque. Non, puis ça fait une méchante différence. Là. Le demi-ton, là, à ne pas sous-estimer. Ben, c'est surtout quand tu fais 3-4 shows par semaine, tu veux pas non plus t'hypothéquer pour la salle suivante. Des fois, ce qui est dur en musique puis en tournée avec plusieurs spectacles, c'est que tu te retiens un petit peu un soir parce que le lendemain, tu veux en donner aussi pour les gens qui ont payé le même prix que le soir d'avant. Donc, c'est vraiment, encore une fois, un équilibre puis une gestion de l'énergie. On parlait d'incivilité dans les salles de spectacle cette semaine. Ça a été d'ailleurs la une du Journal de Montréal. Est-ce que toi, t'en as vécu dans tes spectacles du public ou des gens du public qui avaient juste pas d'allure, qui manquaient de classe? Ou t'as dû intervenir? Pas vraiment. C'est arrivé en festival. Des fois, en festival, souvent, c'est des gens qui choisissent pas nécessairement les artistes qui viennent voir. T'sais, ils achètent une fin de semaine, puis il y a plein d'artistes. Fait qu'ils ont un artiste préféré, ils vont voir les autres shows, puis ils sont pas nécessairement intéressés par cet artiste-là. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, en festival, mais c'est sûr, on est plus loin, c'est plus grand, on est dehors. Ça impacte moins le spectacle. J'ai l'impression qu'en humour, c'est vraiment plus le cas parce que le public, il y a une relation vraiment importante avec le public. En musique, on dit souvent les corpos, c'est difficile pour l'humour, mais en musique, quand la toune finit, le monde applaudit par respect normalement. Puis quand tu as payé un billet, la personne à côté de toi qui a payé va souvent te le dire. Puis ça, c'est arrivé qu'il y a des gens à côté qui ont fait des plaintes pour du monde qui était soit trop excité ou trop sur le party, trop de verre de vin. Fait que normalement, ça se résolve assez facilement. Ça se passe bien. Donc, Ludovic Bourgeois, tu es en spectacle partout à travers le Québec, Karaoké 90. Oui. Il y a plein de dates. Là, je vois les billets qui sont encore disponibles. Oui. Donc, bonne tournée. Merci. On commence en septembre. Je suis bien excité de ça. Et là, y a-t-il des dates qui vont s'ajouter?
l'été. Là. Souvent, c'est ça qui arrive. Ben oui, on commence avec une run de show. Après ça, si ça se remplit, on souhaite que ça se remplisse, on va annoncer des supplémentaires. Ben, ça promet Karaoké Merci. 90. Merci, Ludovic Bourgeois. Merci beaucoup.